Chapitre 26 De Unitate Ecclesiae. Le 13 octobre 1884, dans la chapelle Vaticane, le souverain pontife Léon XIII eut la grâce d'assister à un dialogue entre notre Seigneur Jésus-Christ et Satan, lors duquel il entendit notre Seigneur répondre à Satan, qui se vantait de pouvoir détruire l'Église: « Si tu peux, fais-le. » Profondément inquiet par ce qui attendait l'Église, le Saint-Père écrivit immédiatement un exorcisme, dans lequel on trouve un passage prophétique qui nous montre très exactement le danger de ne plus avoir de vicaire du Christ, mais d'avoir à la place un imposteur. Ce passage est le suivant. L'Église, épouse de l'agneau immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison par les ennemis très rusés. Ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chaire de vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que, le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Et en effet, 60 ans après l'élection d'un imposteur, nous le constatons sans ambiguïté, sans pasteur, le troupeau du Seigneur est dispersé et l'unité est grandement menacée. 12 ans après sa vision, dans son encyclique sur l'unité de l'Église, le très Saint-Père Léon XIII démontra très bien pourquoi l'Église, corps mystique du Christ, a besoin qu'un vicaire de notre Seigneur la dirige. Le représentant du Christ est le seul qui puisse garder l'unité dans l'Église, parce qu'il en a reçu la juridiction, lui et lui seul. Ce texte du Magistère est important pour les catholiques, car il reprend des notions qui ont tendance à ne plus être comprises et enseignées. Dans un premier temps, le pape Léon XIII y explique comment Dieu guide les hommes vers le salut, en choisissant certains d'entre eux pour aider les autres à suivre le bon chemin. Dieu, sans doute, peut opérer par lui-même et par sa seule vertu tout ce qu'effectuent les êtres créés. Néanmoins, par un conseil miséricordieux de sa providence, il a préféré, pour aider les hommes, se servir des hommes eux-mêmes. C'est par l'intermédiaire et le ministère des hommes qu'il donne habituellement à chacun, dans l'ordre purement naturel, la perfection qui lui est due. Il en use de même dans l'ordre surnaturel, pour leur conférer la sainteté et le salut. Mais il est évident que nulle communication entre les hommes ne peut se faire que par le moyen des choses extérieures et sensibles. C'est pour cela que le Fils de Dieu a pris la nature humaine, lui, qui, étant dans la forme de Dieu, s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, ayant été fait semblable aux hommes. Et ainsi, tandis qu'il vivait sur la terre, il a révélé aux hommes, en conversant avec eux, sa doctrine et ses lois. Mais comme sa mission divine devait être durable et perpétuelle, il s'est adjoint des disciples auxquels il a fait part de sa puissance, et ayant fait descendre sur eux du haut du ciel l'Esprit de vérité, il leur a ordonné de parcourir la terre entière et de prêcher fidèlement à toutes les nations ce que lui-même avait enseigné et prescrit, afin qu'en professant sa doctrine et en obéissant à ses lois, le genre humain pût acquérir la sainteté sur la terre et dans le ciel, l'éternel bonheur. Tel est le plan d'après lequel l'Église a été constituée. Tels sont les principes qui ont présidé à sa naissance. Si nous regardons en elle le but dernier qu'elle poursuit, et les causes immédiates par lesquelles elle produit la sainteté dans les âmes, assurément, l'Église est spirituelle. Mais si nous considérons les membres dont elle se compose, et les moyens même par lesquels les dons spirituels arrivent jusqu'à nous, l'Église est extérieure et nécessairement visible. C'est par des signes qui frappaient les yeux et les oreilles que les apôtres ont reçu la mission d'enseigner, et cette mission, ils ne l'ont point accomplie autrement que par des paroles et des actes également sensibles. Ainsi, leur voix, entrant par l'ouïe extérieure, engendrait la foi dans les âmes. La foi vient par l'audition, et l'audition par la parole du Christ. De même, rien n'est plus intime à l'homme que la grâce céleste qui produit en lui la sainteté. Mais extérieurs sont les instruments ordinaires et principaux
par lesquels la grâce nous est communiquée. Nous voulons parler des sacrements, qui sont administrés avec des rites spéciaux par des hommes nommément choisis pour cette fonction. Jésus-Christ a ordonné aux apôtres et aux successeurs perpétuels des apôtres d'instruire et de gouverner les peuples. Il a ordonné au peuple de recevoir leur doctrine et de se soumettre docilement à leur autorité. Mais ces relations mutuelles de droits et de devoirs dans la société chrétienne, non seulement n'auraient pas pu durer, mais n'auraient même pas pu s'établir sans l'intermédiaire des sens, interprètes et messagers des choses.